L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro. L'invité que nous recevons aujourd'hui est un jeune. Il a remporté il n'y a pas si longtemps un concours. Nous en parlerons dans 100% Culture. Quand je dis nous, je parle de Salomon Sobosipé et de moi-même, Billy Laibi. Bonjour Salomon. Bonjour Billy Laibi, bonjour à tous les amis internautes 100% Culture. C'est vrai que nous sommes encore ensemble et comme l'a dit Billy, on va vous faire découvrir un artiste béninois. En plus de cela, c'est vrai qu'il a remporté forcément la 3e édition du Rassemblement des gangs organisé par TIAF. Donc il va plus en parler. Bonjour l'artiste. Oui, bonjour monsieur. Alors présentez-vous un peu. Moi, à l'état civil, c'est Boko Prince Boris. Mon nom de rappeur, c'est Prince Karmer. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ivoiro-béninois. Et bon, mes parents vivent là-bas, tout. Donc c'est là-bas que j'ai commencé le rap avec le groupe Team 13. C'est de là-bas tout a commencé et autres. Et après mon bac, je suis venu au Bénin pour continuer les études. Et bon, j'avais décidé d'arrêter le rap. Mais bon, il y avait des amis qui écoutaient mes mouvements et ils ont dit « Bro, on te kiffe, ton mouvement n'est pas mal, tu peux continuer. » Et bon, j'ai décidé de continuer et ça m'a mené jusqu'ici. Et dernièrement, j'ai remporté le concours des rassemblements des Djabi à Savé, organisé par le grand frère Tiaf, à qui je fais un gros coucou. Oui, avant de parler du concours que tu as remporté il y a quelques jours, revenons sur le côté où tu dis tu venais pour étudier, tu as quand même continué avec le rap et tout. Est-ce que ça veut dire que tu as laissé les études pour le rap ou bien tu fais les deux? Moi, non, je n'ai pas laissé les études. Je suis même en 3e année de licence à l'École nationale de l'administration, oui, à l'École nationale de l'administration, à l'UAC. Et bon, c'est vrai, c'est un peu difficile avec les études et la musique. En dehors de la musique aussi, je suis footballeur, donc c'était vraiment difficile. Mais bon, j'avais une technique. J'étudie quand les autres étudient, j'étudie quand les autres aussi dorment. Donc c'était un peu ça. Ben là, tu as remarqué que tu avais ce talent d'artiste déjà à partir de quel âge? Comment est-ce que tu sens que tu as quelque chose, un talent à partager avec les autres? Bon, moi, au départ, et quand je suis né dans une famille, mon père est propriétaire de bar, je vais dire ça. Mon père est propriétaire de bar en Côte d'Ivoire. Donc quand nous sommes nés dans l'ambiance, puisque notre maison n'était pas loin du bar. Donc il y avait chaque jour de l'ambiance, vous connaissez un peu la Côte d'Ivoire. Donc, une famille de viveurs. Voilà. Donc il y avait chaque fois de l'ambiance et autres. Donc j'ai grandi avec cette habitude-là. J'avais de l'amour pour la musique et autres. Mais j'avais pas l'intention de devenir un jour artiste. Mon but c'était de devenir un jour footballeur. Et bon, c'est grâce à mes amis de la Team 13, c'était un groupe qu'on avait créé en Côte d'Ivoire, précisément à Bédiala. Et bon, je marchais avec eux, mais moi je faisais pas du rap. Et c'est là un jour, le lead vocal a dit, mais bro, tu marches avec nous tous on fait du rap, mais toi non, ça ne peut pas cadrer, donc il faut que tu intègres le game. Et j'ai dit, ok, c'est de là que j'ai commencé à écrire les tests et autres. Et jusque là, bon, je suis le seul qui continue le rap, les autres ont arrêté. Et voilà. Parlons à présent du concours que tu as remporté il y a quelques jours. Le concours la réunion des Djabigans, 3e édition. Parle-nous un peu, comment ça s'est passé? Comment tu t'es préparé, tout ça? Il faut dire ce truc-là, c'est un long processus. Bon, avant même le concours, j'avais rencontré
mon nouveau manager qui est Freezy Manager, qui réside même dans la commune de Save. Et donc, lorsque Tiaf avait commencé les préparatifs pour son concert, il s'est rendu à Save. Et c'est là qu'il a contacté mon manager, parce que mon manager est vraiment reconnu dans la localité. Et c'est de là que mon manager a négocié une prestation pour moi. Donc, en dehors même du concert, je devais prester. Et avant l'organisation, le lancement même des activités, Tiaf, le staff de Tiaf a prévu mettre un concours dans le concert. Un challenge. Voilà. Et c'est de là mon manager a décidé que je participe au concert. Donc il a même payé les frais et autres en dehors de la prestation. Et je me suis inscrit. Et maintenant, pour être recruté parmi les challengers qui vont challenger le jour même du concert, il y avait une condition à remplir. Ils avaient envoyé un instrumental, puisqu'on était au total 13 au départ. Ils avaient envoyé un instrumental une semaine avant, je crois. Et ils ont envoyé l'instrumental à 19h. Et chaque challenger devrait faire un freestyle d'une minute avant 20h. Et moi, malheureusement, je n'étais pas en ligne. Et je me suis connecté vers 19h55. Et dès que j'ai vu l'instrumental, donc il me restait 5 minutes. 5 minutes Ouais, 5 minutes. Et bon, je disais, putain, je suis mort. Et j'ai dit, c'est pas grave. J'ai couru, j'ai pris l'instrumental, tout. J'ai plaqué mon freestyle et autres et j'ai envoyé. Et j'ai été sélectionné le lendemain quand j'ai vu la liste de ceux qui ont été sélectionnés. Donc, on était maintenant 8 à conquérir. Sinon, au départ, vous étiez combien? Au départ, nous étions 13. D'accord. Oui, au départ, nous étions 13. Maintenant, ils ont éliminé les autres. Donc voilà, après ça maintenant, voici les conditions qu'il fallait remplir pour remporter le trophée. Ils avaient envoyé encore un autre instrumental. Si vous connaissez le dernier son de Tiaf, et comment on appelle ça? Ballon d'or. Non, pas Ballon d'or. Julie. Julie, voilà. C'était le beat ça. Et ils ont donné un thème et il fallait écrire le texte en fonction du thème. C'est-à-dire, donne du sang pour sauver des vies et autres. Et le beat faisait 3 minutes et quelques. Okay. Ils ont envoyé 3 jours avant l'événement. Et après ça, chaque artiste devait prester sur un son personnel. Et en dehors de ça aussi, il y avait un speech à préparer qu'il fallait présenter devant le public. Et maintenant, un clash. C'est-à-dire, nous sommes 8, donc 2-2. 2 rappeurs vont s'affronter sur un beat. Un clash en hardcore ou ça dépend du style de chacun? Non, ça dépend du style de chacun. Mais bon, moi, comme je fais du rap français et autres, donc je pense que c'est ce qui m'a poussé parce que la majorité ne faisait pas trop le rap français, c'était en tchabé et autres. Donc le public n'a pas trop kiffé. Tu étais le seul à non, faire j'étais du pas rap le seul. français. J'étais pas le seul. Mais ils ont plus kiffé. Voilà, disons près de 5 personnes sur les 8. Mais on a kiffé ton style de rap. Voilà, même en parlant de ça, c'est vrai qu'il faut comprendre les critères sur lesquels, puisque tu en parles déjà, se sont basés les membres du jury pour pouvoir au moins faire cette sélection-là. Puisque vous étiez 13, après 8, et finalement, tu es sorti gagnant. Alors, quels sont les critères sur lesquels se sont basés les membres du jury? Bon, je vais dire la pertinence des tests et la collaboration, c'est-à-dire le lien avec le public, parce que moi j'aime ça, j'adore ça. Quand je suis sur une scène, j'aime quand le public participe à ma prestation. Donc je faisais participer le public lorsque j'étais sur scène et autres. Et je voyais les membres du jury, ils avaient kiffé ça. Lorsque je demandais au public de répondre avec moi en tout et tout. Et bon, lors du clash, vraiment, j'ai pas badiné. Donc tout ça là a joué. Tu auras le temps, pourquoi pas, de nous faire un petit extrait ou un petit acapella, mais bien avant, est-ce que il faut nous le dire également, Tiaf faisait partie des membres du jury? Non. On avait même commencé le concours avant que Tiaf ne vienne parce qu'il avait un concert aussi à Parakou. Il n'est pas vite arrivé, donc on avait commencé avant qu'il ne vienne. C'était le manager de Délé et il y a un DJ là-bas, Crazy, avec un docteur, ils étaient 4. Donc, ce sont eux. Voilà. Avant ce concours, est-ce que tu as eu à participer à d'autres concours? Est-ce que tu as gagné des prix ailleurs? Bon, avant ce concours, j'avais participé au challenge de Carmel. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, c'est vrai qu'elle a fait cette fuite avec Vano et autres. Donc, oui. Voilà, elle avait lancé un concours sur son son à Gandé et autres. Et chacun devait faire un freestyle. Et celui qui allait obtenir le plus de vues ou bien de likes allait remporter. Donc nous étions 17. Et bon, moi j'étais le 3e sur les 17. Donc elle avait juste primé les 2 premiers, le premier et le deuxième. Donc bon, j'étais 3e. Donc j'étais pas parmi les gagnants. Mais c'est après ça que j'ai remporté ceci parce que je ne me suis pas découragé. J'ai dit ça allait venir. Mais c'est bien, au moins tu étais 3e. Oui, je me suis réjoui de ça. Salomon,
Alors, nous sommes en train d'évoluer progressivement et il faut déjà comprendre et le faire savoir aux amis internautes que c'est pas facile tout ce que tu fais et également mettre un accent sur le rassemblement. Donc, quand on parle d'Abigan, c'est pas forcément des gangs qui réfléchissent pas. Je crois que ça veut dire les fans de la vedette de Tiaf. Donc, l'édition s'est bien passée. Nous sommes avec le lauréat et nous allons parler, pourquoi pas, de ces artistes qui sont venus également participer à cette réunion-là. Est-ce que tu as rencontré d'autres artistes? Oui, bien évidemment, j'ai rencontré d'autres artistes. Même après le concert, je cause maintenant avec Tiaf et quelques-uns de son staff. Et en dehors de cela, parce que lorsque je suis descendu du podium, vraiment, je suis reparti avec près de 5 numéros parce que les gens venaient vers moi pour dire passe-moi ton numéro et autres. Même il y avait une fille qui voulait faire une photo avec moi, mais bon, il faisait nuit, donc tout et tout. Donc j'ai eu beaucoup de contacts. Et en dehors de cela, les artistes de la localité, beaucoup m'ont écrit. Et quand je suis descendu, vraiment, j'ai eu beaucoup de numéros. Et je ne te coupe pas, dans ces contacts que tu as eus, est-ce que ça promet d'ici dans quelques mois une collaboration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te... Oui, il y a quelqu'un qui me gêne même depuis. Il me dit de revenir, on va faire un feat et autres. Et je lui ai dit d'accord, pas de souci. Donc, ça promet. Là, en parlant de collaboration avec les artistes, et si tu devais, au cours de ta carrière, faire un featuring, si on te donne l'occasion de faire deux choix, tu pourras faire un featuring avec qui? Sur le plan international ou bien seulement non, au Bénin? Au Bénin? Bon, moi, c'est Blaze. Après Blaze, Vano Baby. Parce que j'adore vraiment le délire. Tu n'as pas envie de collaborer avec Tiaf? Avec Tiaf? Si, bien sûr. Mais comme vous avez dit deux, donc j'ai cité les deux. Mais là, je ne fais pas partie des deux. Donc ça, c'est ta préférence. De toute façon, on souhaite tout simplement bon vent. Merci. Moi, je veux juste te demander, puisque tu viens de commencer et puis tu te cherches encore en tant que jeune artiste, qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu as comme projet pour la musique béninoise? Qu'est-ce que toi, tu comptes apporter en tant que rappeur, jeune rappeur, dans ce lot-là de musiciens, d'artistes béninois qui existent déjà? Qu'est-ce que toi, tu comptes apporter de nouveau? Bon, moi, comme je le dis toujours à mes amis ivoiriens qui me suivent, je leur dis, en Côte d'Ivoire, le mouvement est vraiment chaud. Mais ici, quand j'ai constaté quelque chose, c'est pas... Ici au Bénin? Non, oui, au Bénin, ici, c'est pas trop chaud, Donc, moi, je veux recopier ce qu'on faisait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand tu vois un rappeur en Côte d'Ivoire, il s'intègre dans un mouvement et autres, on sent vraiment la vivacité. Donc, moi, je veux apporter, ici, par exemple... c'est pas vivant. Bon, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est pas encore vivant, voilà. Donc, c'est raison pour laquelle quand je suis sur scène, vraiment, je sais pas si vous connaissez Didi B. J'aime vraiment mettre le show, le feu, voilà. Dernièrement. Quand tu parlais de show, je pensais à lui. Lui, c'est mon idole. Depuis le groupe, on m'appelait Didi B Junior. C'est le plan international, il doit faire un feat. Rapidement, tu choisirais Didi B. Didi B, ça. Voilà. Depuis que j'ai commencé, c'est lui. En attendant ce feat, je te repose autrement la question. Oui. Est-ce que tu as déjà, quand tu observes, tu dis que ici, quand tu observes le climat de la musique et tout, c'est pas chaud comme en Côte d'Ivoire, c'est chaud et puis il y a de la concurrence. Ici, selon toi, c'est encore tiède, quoi, c'est mou, hein, c'est pas encore vivant. Maintenant, toi, tu vas faire quoi pour que ce soit vivant? Tu vas apporter quoi comme sel pour que ce soit vivant? Est-ce que quand tu observes le climat là, tu observes les artistes qui sont là, est-ce que tu vois déjà des artistes avec qui tu peux te mettre ou qui tu peux toucher pour pouvoir atteindre ton objectif? Tu peux collaborer pour... Oui, ça vient. Je suis même en train de travailler sur des trucs comme ça. En dehors de Blaze et l'autre que tu as cité, Vano. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres artistes que tu peux toucher? Et sinon, selon toi d'abord, est-ce que tu penses qu'eux, ils rendent pas encore le climat chaud? C'est pas encore chaud? Non, j'ai pas dit que le climat n'est pas chaud. Par rapport à la Côte d'Ivoire, le climat n'est pas encore chaud. C'est ce que je veux dire. Parce que quand vous rencontrez, quand j'étais même avec le staff de Tiaf et autres, certains même disent ça, ils disent, ne voyons pas la Côte d'Ivoire autrement. C'est parce que les artistes de là-bas eux-mêmes, ils ont compris qu'il fallait mettre, je ne sais pas, quelque chose dans le mouvement pour que ça prenne sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la musique sur le côté et tout là, et international, ou bien je ne sais pas,
et Oui. en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire actuellement, mais vous voyez un peu. Donc c'est pas encore chez vous, mais vous voyez que, par exemple, Tiaf, il allait faire un feat avec DJ Mix, vous voyez. Et le feat a pris, parce que c'était un Ivoirien et autre. Donc quand même, comment il s'appelle, l'humoriste, celui qui a chanté Kimi, Ouais, il s'est dirigé vers la Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc là-bas, le mouvement est chaud. Et c'est ce que moi, je veux. Tu veux qu'ici aussi le mouvement soit chaud. Il faut qu'on se pique, voilà, il faut qu'on se pique entre nous, quoi. Et selon toi, il faut forcément faire des feats avec des Ivoiriens pour donner de la chaleur, la vivacité. Voilà, donc c'est cette différence-là qu'il faut mettre. Il ne faut pas forcément aller chercher des feats à l'extérieur pour pouvoir avoir de la cote sur le plan international. Dans la sous-région, quoi, en Afrique de l'Ouest. Là-bas, quand vous prenez Didi B et Suspect 95, c'est pas qu'ils sont vraiment en guerre en réalité, mais c'est une guerre musicale. Ils se piquent pour que le mouvement prenne. Vous voyez un peu. Donc, ils ne cherchent pas forcément à aller à l'extérieur avant que le mouvement prenne. Quand vous prenez par exemple le Maïmouna, ça a été créé en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, quand vous allez sur TikTok, les gens aiment ça et autres. Donc, il faut créer quelque chose propre à nous. Raison pour laquelle j'aime aussi parce qu'il a créé son style qu'on appelle le Gogon Trap ou bien voilà. Ouais, ce sont des trucs comme ça qu'il faut créer pour pouvoir changer un peu la donne. Donc, c'est un peu ça. En parlant de création, c'est vrai que, est-ce que tu t'es particularisé dans un rythme où tu fais, puisque là on a compris que tu fais de l'afro-trap, est-ce que tu fais de la road music ou tu es particularisé juste dans le rap? Bon, pas forcément dans le rap. C'est vrai que mon domaine c'est le rap, mais en dehors de ça, je fais de l'afro-beat, l'afro-trap et autres. Mais qui est-ce qui te soutient? Tu as un label, tu as une équipe derrière toi. Bon, tu viens de commencer, j'ai une petite histoire. Bon, quand je suis arrivé au Bénin, j'ai commencé avec KZ Bénin. KZ Bénin qui est un label de distribution. Donc eux, ils distribuent les sons sur les plateformes, que ce soit Boomplay et iTunes et autres. Oui. Et j'avais fait un contrat de 2 ans avec eux. Bon, ça n'a pas donné comme je voulais. Donc j'ai encore signé avec Africa Play. C'est une plateforme qui vend aussi les sons sur les autres plateformes digitales. Et j'ai vendu quelques sons là-bas et ça a rapporté un peu. Donc je suis toujours en contrat avec eux. En dehors des plateformes qui vendent les sons avec qui tu collabores, tu n'as pas une équipe, un label, un manager, tu n'as pas d'équipe qui travaille avec toi, un producteur? Personnellement, bon, pour l'instant, je vais dire c'est de l'autoproduction. Tu fais ça toi seul? Oui, avec l'accompagnement de mon père. C'est vrai, au départ, il n'était pas d'accord pour le rap et autres, mais quand lui-même il a constaté que le truc est en train de prendre plus qu'en Côte d'Ivoire, même là-bas, des gens viennent lui faire. Dernièrement, le président d'une association pour qui j'ai fait un son pour leur organisation est allé lui remettre un cadeau de ma part et autres. Donc lui-même, il est en train de constater que le truc est en train de donner, donc il n'a pas le choix. Parfois, si j'ai des clips ou bien des trucs à faire que les moyens ne suffisent pas, quand je lui fais appel, il répond. Donc, ton soutien financier actuellement, c'est papa? Oui, c'est lui. Voilà. Lui est bon parce que j'ai investi aussi souvent. C'est vraiment pas facile d'avoir le soutien de son papa, surtout quand on veut devenir artiste. Et là, te voilà progressivement en train de faire un pas dans l'arène du showbiz. Et il est bien vrai que c'est pas facile tout le boulot. Mais tu parlais au début que tu disais au début que tu as signé un contrat avec ton nouveau manager qui est de Savert. Oui, qui est de Savert. Avec cette signature de contrat, comment est-ce que vous évoluez? Est-ce que tu penses juste arrêter au tube single ou préparer un album? Bon. Dernièrement même, j'avais sorti un album, c'est sur Africa Play que j'ai vendu. Déjà, tu as sorti un premier album? Bon, on va dire EP. Voilà, on va dire EP parce que c'était 8 titres seulement, c'était 8 titres. Donc, on a vendu ça sur Africa Play. Il y avait aussi les CD physiques. Bon, j'avais pas sorti beaucoup, j'avais juste essayé, j'ai dit je vais essayer quelque chose. J'ai pris le risque, j'ai investi et bon, ça m'a donné un bon retour. Et certains artistes avec qui j'avais collaboré au départ m'ont dit bon, c'est un courage que tu as pris vraiment parce que eux-mêmes, ils ont dit c'est très difficile de faire ça au début. J'ai dit non, c'est un risque, soit tu prends un risque, soit tu t'assois et tu regrettes. Donc j'ai fait ça. Les artistes avec qui tu avais collaboré au départ? Au départ, bon, je vais dire des arrangeurs chez qui j'ai commencé quand je suis arrivé. Quand j'ai enregistré les premiers sons, oui. Voilà, donc puisque après cela, on n'avait plus collaboré, on échangeait juste, puisque maintenant j'enregistre avec Morel Beat, qui arrange souvent les sons de... Morel Beat, je pense il a un studio, hein? Oui, ouais. Et
Président T, Ami, Chris Bavon là-bas, tout et tout. Parlant de tes enregistrements, tu en parles depuis. Peux-tu nous fredonner au moins quelque chose? Bah, je préfère même que ce soit le test qui a remporté le prix. Ok. Bon, je vais faire le test sur le beat de Julie, ce qu'ils nous ont imposé. Vas-y. Ah. La vie c'est pas un jeu, la vie ça vient de Dieu, ouais la vie c'est le partage, sois pas trop idiot, faudrait penser aussi aux autres car c'est pas de leur faute. Si je tiens ce mic c'est parce que j'ai du mal, quand je vois tous ces gens couchés à l'hôpital. Si la vie t'inquiète alors viens donner ton sang, solidarité fait partie de tes racines, laisse tomber tes rancunes, viens sauver des victimes. En donnant ton sang tu peux soigner des maladies, un seul don de sang peut sauver jusqu'à 4 vies. Pendant que t'es joyeux, certains sont affaiblis, viens sauver des vies car j'ai plus rien à dire moi, je suis juste de passage, je te passe le message, faut donner le courage puis donner le moral. Quand la vie est une grâce, mais la mort est un crash. Là, clairement, on sent que tu as aligné pas mal de rimes. Est-ce qu'on vous a situé par rapport aux rimes AAB ou BBC ou pas? Non. Puisque tu as fait 4 rimes dans... Même mon manager m'avait envoyé le son Julie de Tiaf pour que je m'inspire de ça. J'ai dit non, je ne vais pas faire du copier-coller. Je vais improviser quelque chose moi-même. De toute façon, le son Julie, ça parlait carrément d'autre chose. Oui, ça parlait d'autre chose, donc je ne voulais pas mélanger. Il y en a qui ont envie de savoir, pourquoi pas, est-ce qu'on peut... C'est quoi le prix que tu as remporté, puisqu'il faudrait qu'on en parle. Il y en a qui veulent savoir, il a remporté le prix, mais c'est quoi le prix? Bon, le prix, ils m'ont donné une enveloppe dont je ne veux pas dire. Tu ne veux pas dire la somme? Ils m'ont donné une enveloppe. Oui. Et en dehors de ça, je suis qualifié pour la grande finale. Parce qu'après, les rassemblements des Djabi dans toutes les localités, il y aura une grande finale ici à Cotonou. Donc, je suis qualifié pour cette finale-là. Et le vainqueur de cette finale fera partie d'Ivray Prod. Il sera produit par Tiaf lui-même. Qui va lui permettre de faire un son, un clip et toute la communication qui va aller avec. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la grande finale. Merci beaucoup. On va parler un peu de côté privé. Bon, je reviens sur la question que j'avais posée avant. En dehors du rap, qu'est-ce que tu fais? En dehors du rap, j'avais dit que je suis footballeur. Je suis dans une académie de football. Oui. Au Bénin ici? Oui, au Bénin ici. D'accord. Je suis étudiant en 3e année de licence. Et je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Je suis chargé de marketing digital dans une entreprise qui est Jory Center. Et j'ai ma propre entreprise qui est Jeezy House, où on vend des parfums en ligne et autres. Voilà, parce que j'allais forcément te demander, à part le soutien financier de papa, comment toi-même tu fais? Non, je me gère moi-même. Tu as une fiancée, tu as une petite copine, parce qu'on a des vies privées. Non, j'ai rien, j'ai personne. Célibataire? Oui, célibataire. Célibataire à la recherche. Célibataire à la recherche d'une fille. Vous êtes informé, il cherche une petite copine. Et voilà, ça va venir, hein. Donc, il ne faut pas ça va venir, ça c'est forcé. Et pour ces périodes de vacances, puisque nous sommes dans l'été, est-ce que tu as prévu des projets? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Bon, en réalité, je dois aller en Côte d'Ivoire parce que le président de l'association pour laquelle j'ai fait le son de les activités de vacances, il m'a contacté, il m'a dit de venir pour la finale, puisque la finale c'est le 20 août. Donc je dois me rendre là-bas pour la finale. Donc c'est une surprise. Et en dehors de ça, on prépare un concert là-bas. Donc c'est un peu moi, ça. je reviens encore sur vie privée là-haut. Quand tu as commencé au début, avec le rap et tout ça, maman, elle a pris ça comment? Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Ok, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as automatiquement eu le soutien? Je sais que papa n'était pas d'accord au début, mais le reste de la famille, c'était comment? Je n'ai même pas dit papa d'abord, même. Toute la famille n'était pas d'accord. Selon eux, comment ils ont vu ça? Les rappeurs sont comment? Je ne sais même pas, parce que dans ma famille, je crois que je suis le seul qui a pris ce chemin-là. La majorité, c'est dans l'administration et autres. Mais moi, j'ai dit non. Tout le monde ne peut pas aller sur le même chemin. Moi, je vais prendre un autre chemin. Maintenant, ils n'étaient pas d'accord. Parfois, j'étais même obligé de me cacher pour faire des freestyles et autres. Et quand papa me voyait, il avait une mine vraiment bizarre envers moi. Quand ça a commencé à prendre, il t'a encouragé. Ouais, quand ça a commencé à prendre, bon, au départ même, je n'envoyais pas mes trucs puisque j'avais peur. Je dis, s'il voit maintenant, ça va devenir un autre problème. Je n'envoyais pas mes trucs aux parents et autres. Donc, je faisais mes trucs en catimini. Et c'est après, quand lui-même, il a commencé à voir les trucs sur les réseaux sociaux, il a commencé à entendre parler de moi un peu dans la ville, là-bas, en Côte d'Ivoire. Il a dit, donc, tu fais des choses, tu fais des sons, des clips, et tu ne m'envoies pas.
Ok, j'ai dit d'accord, c'est que ça a commencé à prendre. Et maintenant, je l'envoie et lui-même me dit du courage et autres. Parfois, il me demande, j'ai entendu tel son. Et quand je passais, c'est toi, je dis oui, ok, envoie-moi ça, je l'envoie et autres. Aujourd'hui, même quand je vais souvent à des prestations et autres, quand je prends quelque chose, j'ai une tante qui vient de perdre, qui a perdu son seul fils. Donc sincères condoléances. Voilà, donc j'ai décidé de prendre la place de ce fils-là. Donc quand je trouve quelque chose, je viens, je prévois quelque chose, je l'envoie et autres. Et dis bon, aujourd'hui, ils m'ont tous laissé, ils me soutiennent juste. Donc quand je fais quelque chose, ils sont d'accord avec. D'accord. Ils soutiennent. Une dernière question avant de conclure l'émission. Dans 5 ans, tu te vois comment? Dans 5 ans, tu te vois où et comment en tant que rappeur? C'est vraiment que c'est difficile de répondre dans 5 ans. Oui. Forcément, il a des projets d'avenir. Dans 5 ans comme ça, tu te vois comment? Bon. Dans 5 ans, parce que moi, je veux toujours ressembler à Didi B. Donc, je suis en train de travailler avec ça. Je sais ce que je suis en train de faire et Dieu fera le reste. Et je pense que c'est bien de ressembler à quelqu'un déjà, ne pas revoir sa propre touche. C'est pas bien de ressembler, chercher à imiter tétalement la personne. Pas Non, imiter, il idolâtre certainement. C'est depuis que j'ai commencé le rap que moi je le kiffe. J'aime la manière dont il donne vraiment du tonus et autres. C'est tout. Même parfois quand je vais le prester, avant de répéter sur mes sons, je répète ces sons d'abord pour avoir un peu la vivacité. Comment il est chaud. Voilà. Donc c'est tout. C'est vrai que c'est pratiquement à la fin. Nous sommes déjà pratiquement à la fin. Les plateformes sur lesquelles on peut retrouver tes œuvres? D'abord, je vais donner mon numéro WhatsApp. Comme je dis, je suis un célibataire à la recherche d'une fille. Ah non, quelqu'un peut tomber sur ça. Il est sérieux, il veut une copine. Dans ton numéro. C'est le 98 39 53 61. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, TikTok et autres à travers Prince K-Mer Official. Quand je dis Prince, vous connaissez Prince. Maintenant, le K-Mer, c'est K''MER Official. C'est tout. D'accord. Alors ça fait déjà plaisir. Pourquoi pas t'avoir et parler un peu de tout, surtout cette réunion de Djaby Gang qu'a organisé TIAF. Tu as des personnes à saluer? Donc si je vais saluer, je vais commencer d'abord par ma mère. Parce qu'avant de partir à Savès, elle m'a fait un dépôt, elle m'a dit, fils, n'aie pas peur, je t'envoie ça pour te dire que tu vas partir remporter ça. Donc je salue d'abord ma mère pour commencer. Après ça, je salue Freezy Manager, celui-là même qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Et je salue aussi le grand frère Tiaf et son staff et toute la population de Savès, Olive, et qui m'a soutenu dans la vente des tickets lorsque je suis arrivé là-bas, et tous mes frères Steve Bokor et toute la famille de Bédiala. Et sans oublier le père Bati Mike, mon père spirituel. Merci beaucoup. Je vais forcément oublier quelqu'un parce qu'ils sont nombreux, donc je ne peux pas saluer tout le monde. Je salue toute la population de Bédiala. Merci Prince K-Mer, merci d'être venu. Merci Salomon pour l'assistance. Chers internautes, vous êtes informés, il est à la recherche d'une petite amie. Et donc, vous avez eu son numéro. Les filles, vous pouvez poser votre candidature. Bon, à très bientôt et à la prochaine.